your Ekona man, your Gi man, your Bakore man, your Bamenda man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Samuel Eto'o, dans les insomnies à Blaireau Nyamangoro, il s'appelle Nyamangoro ou Nyamak ou Nyamak, quelque chose comme ça. Eric Mathias Onangini, l'autre, je connais bien son nom. Il fait dormir mal André Onana. Il a reçu aujourd'hui en audience Faris Mobagna et les autres. Ça énerve ceux qui le critiquent, ceux qui veulent le faire tomber. Il y a un monsieur qui s'appelle Mang aussi qui a frappé fort Eric Mathias Onangini. Samuel Eto'o est allé à la fondation Mfege Oona, qui est la petite sœur de Onangini. Et là, la petite sœur de Onangini lui a envoyé un message. Ça va encore énerver Onangini, mal mauvais. On a la FECA Foot, hein, les images qui sortent aujourd'hui. Je vous sors ces images-là pour que vous compreniez qu'ils peuvent déjà prévenir sur l'élimination des Lions indomptables. Et certaines sont fâchées aujourd'hui, comme le jaloux de Nyamangoro, Blaireau Nyamangoro, parce qu'Eto'o est allé là-bas. S'il n'était pas allé à la Coupe du Monde, il dit oui, il n'est pas parti parce qu'il n'a pas les moyens. S'il avait les moyens, il devrait partir. Comme il part maintenant, pourquoi il part alors que les autres sont ici? Le professeur Baïbek, lui, comme d'habitude, détruit complètement Marc Brice, il le traite de Nangaboko, un homme sans valeur, un homme qui n'a pas de palmarès, qu'on allait chercher quelque part, un sans-abri en France. Et on vous fait écouter aussi la sortie de Blaireau Nyamangoro. Blaireau Nyamangoro qui semble être toujours très jaloux de Samuel Eto'o fils. Peut-être il attend les félicitations de Samuel Eto'o fils parce qu'il est venu à Douala prendre le matériel de crypto-monnaie pour aller relancer une télévision qui n'avait pas marché à Douala. Et sa télé marche juste parce qu'il parle de tout. À chaque fois qu'il parle d'autres sujets, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de like, il n'y a pas donc de coup, il faut qu'il reste dans Samuel Eto'o. Il y a même l'autre qu'on appelle Enes Obama. Il faut rester dans Samuel Eto'o si tu veux faire marcher ta chaîne de télévision que tu viens de lancer. On espère que demain, on ne va pas lui arracher les clés encore, comme on avait fait avec l'autre chaîne. Voilà quelques sujets que nous allons traiter sur ce programme. Maintenant, chers amis, à chaque fois, vous allez comprendre, je vais faire mes transitions avec cette signature propre à moi. Your Econaman, your Giman, your Bakoreman, your Bamendaman, en so your anglophone brother. La petite sœur de Eric Mathias Onangini, elle s'appelle Mfege Oona. Mfege Oona est très très contente. D'abord, Samuel Eto'o fils l'avait invitée en tant que représentante de la famille de Joseph Oona lors de l'inauguration du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Elle était présente. Elle avait même filmé son invitation, elle avait montré. Il s'avait énervé Onangini jusqu'à... C'est le problème là jusqu'à présent. Le fait qu'on ne lui avait pas donné l'invitation, mais qu'on avait invité plutôt sa petite sœur, qui est la représentante de la famille, et apparemment, il y a la bagarre. Non, ce n'est pas toi, c'est moi, ce n'est pas toi, je suis un homme, je suis ceci. Voilà. Elle a donc félicité le président de la Fédération camerounaise de football, qui était en Coupe du Monde il y a quelques jours, on a vu les images, qui est rentré au Cameroun, mais qui va repartir encore, faire le tour de ces trois pays, Mexique, Canada et les États-Unis, parce qu'il est membre de la FIFA, et aussi parce qu'il a ses moyens pour s'offrir ses billets d'avion. Donc, ceux qui avaient parlé, il est pauvre, il est pas, tout ça, il ne peut pas aller en Coupe du Monde, lui a refusé le visa. Ils sont en train de chercher d'autres sujets aujourd'hui parce que Kassongo les a donné 1500 € pour partager ensemble. Et vous propose dans la lecture de ce post fait par la petite sœur de Eric Mathias Onangini, dont la fille de Joseph Oona. La fondation Oona Mfege exprime sa profonde gratitude à monsieur le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils, pour sa présence remarquable aux côtés des veuves à l'occasion de la journée internationale des veuves. Par ce geste d'intention, d'humilité et de proximité, monsieur le président a témoigné d'un humanisme éclairé, fidèle aux valeurs de solidarité, de dignité et de respect des plus vulnérables. D'ailleurs, il a fait ça avec Onangini, lui avait donné quand même l'argent de temps en temps quand il avait des soucis. Lui qui dit qu'il est professeur de l'université, la dernière fois qu'il a publié quelque chose en 2018, donc il est plus politicien que scientifique. Par ce geste d'attention, d'humilité et de proximité, monsieur le président a témoigné d'un humanisme éclairé, fidèle aux valeurs de solidarité, de dignité et de respect des plus vulnérables. Il continue. La fondation Oona Mfege tient également à saluer en lieu le fils de l'illustre Joseph Oona, figure majeure de l'État camerounais, auquel il a récemment rendu un vibrant hommage.
Cette filiation d'engagement au service des autres, de mémoire et de responsabilité trouve aujourd'hui un écho particulier dans son soutien aux femmes veuves, trop souvent invisibilisées dans nos sociétés. Voilà donc le message, les amis, de l'enfant de Monsieur Owona, de regretter mémoire Fege, qui parle là du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o fils. Oui. Les amis, on va prendre notre prochain sujet. Your Ekona man, your Giman, your Bakuri man, your Bamenda man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform again and again and again. Moi, les combis Jean Nassis, ou si vous voulez, Jean Nassis, moi, les combis, il fait parler de lui, hein, de la plus mauvaise de manière. Hier, c'était la Fédération camerounaise de football, où il y a eu la bagarre de gestion, c'est moi qui va contrôler l'équipe nationale du Cameroun, les billets d'avion, c'est moi, et dans la gestion approximative de ceux qui disent qu'ils ont fait des grandes études. Ils confondent l'obtention des diplômes universitaires à de l'intelligence pour impacter la cité. Pour eux, c'est chercher les bandes, chercher les petits postes, les petites positions et tout ça. C'est ça qui est plus important pour ces gens-là. La plupart qui se disent intellectuels au Cameroun. Regardez-moi les combis. Après avoir semé le désordre à l'Africa Foot, aider à ce que les Lions indomptables ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde. Monsieur Nassis Moelle Kombi est entré dans une bagarre aussi avec Serge Abouem, le président légitime, légal de la Fédération camerounaise de volleyball. Là-bas aussi, c'est désordonné, le désordre total. Et n'oubliez pas, la fédération de boxe, de karaté, toujours dans ces mêmes problèmes. Et aujourd'hui, World Rugby a décidé de suspendre. Vous avez compris. World Rugby suspend l'équipe nationale de rugby et la fédération. Donc, du coup, le Cameroun ne peut plus participer aux compétitions organisées par World Rugby. Et là, c'est quoi? On parle d'un problème d'ingérence dans le management. Et qui s'ingère dans le management de rugby camerounais? C'est Nassis Moelle Kombi. Mais observez très bien, les amis. Les call-boxeurs, les petits voyous, des brigands, des braqueurs à la plume armée, ils ne vont plus parler de ça. Ils ne parlent plus de ça. C'est Eto'o. Donc, la petite sœur de Wanangui fait un message. C'est Eto'o, il faut qu'on parle d'Eto'o. On va toujours insister sur Eto'o. Parce qu'ils ne veulent pas que le public sache ce qui se passe actuellement. Le rugby camerounais est dans les difficultés et celui qui est responsable s'appelle Nassis Moelle Kombi. Je dis, si on ne stoppe pas le monsieur, maintenant, ça sera la catastrophe partout. Nassis Moelle Kombi est passé dans le ministère des Sports et de l'Éducation physique, c'est des problèmes. Mais avant ça, parce que les gens te disent non, c'est uniquement dans ce ministère qui crée les problèmes. Non, il était d'abord le ministre de la Culture et des Arts. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Je demande à ceux qui soutiennent Nassis Moelle Kombi, qui parlent même de lui, d'aller consulter, regarder les artistes, regarder ses faits d'âme. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était au ministère de la Culture et des Arts? That's a question we need to ask. If you ask those questions, you have correct answers to the questions. Monsieur Nassis Moelle Kombi, c'était vraiment en termes de management. Papillon disait même que on va envoyer Kombi dans le Kombi en Colombie. Et il disait que il n'était pas le seul. La quasi-totalité des artistes parlaient de management catastrophique. Regardez les droits d'auteur jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous comprenez très bien que ce monsieur, il est professeur de l'université, il peut avoir ses diplômes universitaires, but I don't think he's a good manager. To me, honestly speaking, Nassis Moelle Kombi is not a good manager. Les amis, ah là 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 là. Il y a cette autre sortie de Samuel Eto'o fils. Il faut dire que c'est quand même marrant de voir comment certains professeurs de l'université s'agitent autour, certains docteurs, enseignants de l'université s'agitent. Voilà, un peu. Les gars s'agitent et tous un peu. On va voir les gens qui avaient orchestré leur séquestration pour qu'on les donne de l'argent. Ils disent qu'ils sont les philosophes qui vont venir insulter Samuel Eto'o fils parce qu'ils veulent exister. Ils cherchent la visibilité de ce qui se passe actuellement. Your Ekuna man, your Giman, your Bakore man, your Bamenda man, and proudly so, your Anglophone brother. Aujourd'hui au Cameroun, on a des soi-disant scientifiques parce que avoir un PhD, vraiment, ce n'est pas donné. C'est 3 ans de licence ou 4 ans. Et un master, c'est 2 ans ou 3 ans, ça va dépendre. Et un PhD, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va dépendre.
Mais vous ne pouvez pas passer autant de temps comme ça pour chercher un diplôme. Et quand vous avez le diplôme, vous êtes en train de chercher autre chose. La visibilité sur les réseaux sociaux. Vous voulez exister. Il faut qu'on parle de vous. Les vrais professeurs de l'université, les vrais enseignants, les vrais chercheurs, ils font quoi? Ça veut dire qu'ils font des publications. C'est à travers les publications qu'on les connaisse. Mais au Cameroun, il veut qu'on les connaisse à travers les posts sur les réseaux sociaux, les attaques sur Samuel Eto'o-Fils. Eric Mathias Onangini, depuis qu'il est au Cameroun, je ne me souviens pas qu'il allait enseigner ailleurs. Il est uniquement au Cameroun, l'université de Yaoundé 2. Des vrais professeurs qui font des recherches, qui font des travaux, ils quittent le Cameroun de temps en temps, ils partent ailleurs. C'est comme ça se passe. Maintenant, quand on trouve les philosophes, entre guillemets, qui sont des docteurs, qui passent leur temps à insulter Samuel Eto'o-Fils à longueur de journée, c'est quand même marrant. Eto'o ne parle jamais de la politique. Jamais. Quand il est quelque part, c'est pour parler du football. Mais au Cameroun, vous avez des philosophes, vous avez des politistes, vous avez des politologues, vous avez des marketistes. Ce qu'ils savent faire, c'est le football. Ils ne font rien dans leur domaine, ils ne parlent jamais de leur domaine. Mais c'est le football. C'est l'Africa Foot. C'est l'Africa Foot. L'Africa Foot matin, midi et soir. Et maintenant, quand un footballeur veut parler de la politique, non, 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 le footballeur, vraiment, il faut laisser n'entrer pas dans ce sujet-là. Donc, vous comprenez que la mentalité est mentalité des troubles-faiteurs, pas que, mais des corrompus aussi. Parce qu'il y a un autre qui est chirurgien quelque part là. Il ne fait qu'insulter Eto'o à longueur de journée. Insulter Eto'o à longueur de journée. Je suis allé chercher, j'ai vu qu'il y avait quelques photos avec lui et Samuel Eto'o. Peut-être qu'il lui a demandé aussi une faveur pour devenir directeur quelque part. Et le gars a dit que ça ne demande pas de lui, qu'il ne peut pas faire ça. Oh, ennemi directement. Eric Onangini, je ne savais pas qu'il allait à l'Africa Foot. C'est Serge Branco qui nous a mis la puce aux oreilles, que le mec allait à l'Africa Foot et qui sortait là-bas avec un peu de quelque chose. Donc, aujourd'hui, on comprend très bien ce qui se passe, ce qui s'est passé avec lui. Conséquence, comme ça s'est mal passé et qu'on lui donne plus de l'argent et que c'est sa petite sœur maintenant qui a les faveurs du président de la fédération, il faut l'insulter. Donc, on retrouve dans cette catégorie des professeurs perdus, professeurs de l'université d'ailleurs, perdus, qui sont devenus des activistes sur les réseaux sociaux, qui sont des influenceurs. Ce n'est pas mauvais comme travail, mais officiellement, il faut dire ça. Ne venez pas avec votre titre de professeur pour faire de la gadoue ou pour faire... Parce qu'un blog, ils ne sont pas des blogueurs, ils sont des injurieux, des insulteurs. Ils viennent donner des leçons aux gens alors qu'ils sont dans la poubelle. Ils ne parlent pas de médecine, ils ne parlent pas de la politique, ils ne parlent pas du marketing, ils ne parlent pas de la simiologie, mais c'est le football. Et tout, c'est un mauvais manager. Dans leur propre vie, ils ne managent rien. Même le salaire qu'on les donne par mois, ils n'arrivent pas à bien manager. On voit la vie exécrable qu'ils vivent, la galère totale, mentale, psychique et tout ça. Mais au lieu d'en finir avec leurs difficultés, de régler leurs propres problèmes de gestion personnelle, c'est Eto'o. Eto'o, il a été meilleur dans son domaine. Personne ne peut nier cela. Il a été meilleur. Donc, venir aujourd'hui raconter ce que vous racontez, c'est votre problème. On est là, on va vous déranger. Vous savez, on va vous déranger, on n'est pas là pour, on va vous déranger. Moi, il y en a des yo Econaman, yo Giman, yo Bakreman, yo Bamedaman, en proudly so, yo anglophone, brrrda. Les amis, Eric Mathias Onangini, il doit très mal. Il ne va pas aimer ça. Aimer quoi? Le fait qu'on lui rappelle. Cet rappel, c'est quelque chose qui les dérange. Que Samuel Eto'o-Fils, Amat Amat l'a dit, c'est l'homme qui a tout fait pour qu'on ne retire pas la CAN au Cameroun. Il a tout fait, il a travaillé dans ce sens. Parce que le Cameroun n'était pas prêt. Prêt pourquoi? Parce qu'on a des prévaricateurs, qu'on les a donné le projet de construction des infrastructures sportives. Et les mecs, au lieu de construire, ils ont passé leur temps à manger cet argent. Ils n'ont pas peur de voler. Hein. Ils n'ont pas peur de voler. Les gars détournent massivement pour aller mettre dans les comptes bancaires. Et après, ils vont venir dire, non, nous sommes des professeurs, il faut nous respecter. On respecte des voleurs, des voyous. Et c'est quelqu'un qu'on traite de semi-illettré, illettré tous les jours. Parce que l'illettrisme, c'est quoi? C'est ne pas savoir lire ou écrire. Mais l'illettrisme n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec la sagesse. Quelqu'un ne peut aussi ne pas savoir lire ou écrire, mais elle est super, super douée. Donc, vous essayez de changer votre discours là. C'est-à-dire que chaque fois la même chose. Alors qu'en réalité, vous n'êtes rien, vous ne représentez pas grand chose. Intellectuellement, vous n'êtes pas les meilleurs en Afrique ou dans le monde. Et vous êtes en train de vouloir distribuer les points comme quoi vous êtes... Non, 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 non. Obtention d'un diplôme, c'est bien. Mais ce n'est pas tout aussi dans la vie. Si vous ne vous respectez pas parce que vous êtes docteur, vous êtes professeur, mais on va vous manquer de respect. Personne ne peut respecter l'autre juste parce qu'il a un titre, un diplôme, un parchemin qu'on lui donne. Je crois que j'ai fait un post dans ce sens.
On est là à s'accrocher sur les parchemins, c'est bien. Mais séparez-vous un peu de ça, on voit en réalité ce que vous représentez dans la société, dans votre famille. Les gens proposent les arguments, d'autres entrent dans les injures, après on les parle de leur fécondité, ça pose un problème. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, M. Samuel Eto'o Fils a aidé le Cameroun à maintenir l'organisation de la CAN. Seul, il a fait. Il a réussi ça. Maintenant, les autres ont réussi quoi? Où? Pour faire quoi? C'est-à-dire qu'on a vu ça où? La seule chose où leur fait d'âme, c'est plateau télévision, plateau des télétologues. Voilà, c'est ce qu'ils sont. Dimanche, ils sont sur le plateau de télévision. Lundi, ils sont. Mardi, ils sont là-bas. Oui, ils veulent être des gens célèbres. Et la célébrité, c'est ça qu'ils sont à la recherche. Ils sont les artistes. Mais vous êtes des artistes, bien. Mais ne vous passez pas pour les savants ou les tautologues. Ça ne donne pas. Your Econaman, your Giman, your Bakuriman, your Bamedaman, and probably so your anglophone brother. Il s'appelle Jean Mang. Monsieur Mang a taclé sévèrement Mathias Eric Onangini. Il demande à Mathias Eric Onangini d'arrêter de fatiguer les gens avec des diplômes universitaires, d'arrêter de fatiguer les gens avec je suis professeur, d'arrêter d'entrer dans la poubelle et penser qu'on ne va pas entrer dans la poubelle avec lui. C'est de ça qu'il est question. Il y a des gens comme ça. Il faut passer ce type de message. Un intellectuel aussi, c'est celui qui aide à l'avancement de sa société. Ce n'est pas celui qui vient soutenir la dictature, les roublards, les voleurs économiques et après venir donner des leçons aux autres. Ça n'a pas de sens. It doesn't make any sense. Donc, de temps en temps, les amis, il faut des gens comme ça pour rappeler à l'ordre certains de ces, entre guillemets, professeurs de l'université. Parce que les gens qui ont la mémoire du cheval, qui ont passé leur temps à étudier pour aller prendre un diplôme, c'est-à-dire qu'ils font de la récitation. On les a enseigné quelque chose, ils reproduisent la même chose et on les donne des diplômes et ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Parce qu'ils ont la mémoire du cheval. Avoir la mémoire du cheval fait de vous les gens les plus doués, les plus intelligents au monde. You're making a very big mistake. Être intelligent, c'est aussi faire des recherches, créer des choses, inventer des choses vous-même. Ce n'est pas de venir citer les autres. Tel savant avait dit ceci, tel autre avait dit cela, tel autre avait dit cela. Et vous êtes intelligent parce que vous pouvez citer 50 savants. Occidentaux, pas des gens, des occidentaux, pas des africains. Vous allez citer les autres. Après, vous êtes super doué. Ouais, il faut des répondants comme ça. De temps en temps, il faut frapper et frapper fort. Your Econaman, your Giman, your Bakoreman, your Bamendaman, I'm proud of so, your anglophone brother. Je vous avais dit ici que les histoires là vont sortir et tout était prévoyant. Il savait que demain, on devrait parler des responsabilités de l'échec de la qualification des Lions indomptables. Il savait. Et tout savait. C'est la raison pour laquelle, lors d'une assemblée générale en Bankomo, il avait abordé ce sujet. L'équipe nationale du Cameroun a eu des problèmes en Afrique du Sud. Il a essayé, comme il a expliqué, de régler ce problème. André Onana, le TikToker en chef, Marc Brice, le chômeur patenté Nangaboko en Belgique, qui fuit de temps en temps pour aller en Grèce parce qu'il n'arrive pas à payer les impôts en Belgique normalement. Vous avez Nassis Moelle Kombi qui pense qu'il est le plus intelligent du monde entier. Vous avez Ferdinand Gongo qui pense que le Cameroun lui appartient. Donc, vous avez ces gens-là qui avaient décidé de tout contrôler. Et étant en Afrique du Sud, M. Eto'o, comme il a expliqué, dit, voilà, faites ci, faites ça parce que vous êtes arrivé en retard, parce que ce n'est pas lui qui a booké, ce n'est pas l'Africafoot qui a booké l'avion, c'est Nassis Moelle Kombi, mais il veut payer l'hôtel pour que les gars logent là-bas et le matin, ils prennent le vol, ils prennent le vol pour aller en Iceland, en Esprum. Pour aller en Esprum, jouer contre les Platini. On en a dit qu'on a décidé de partir. On est arrivé le matin. Donc, Moelle Kombi a refusé. Marc Brice a refusé. André Onana a refusé. Aboubakar Vincent, liseur de communiqué à minuit, a aussi refusé. Conséquence, il part faire match nul. Et quand ils font match nul, c'est là où le Cameroun a perdu la qualification pour la Coupe du Monde. C'est Samuel Eto'o qui était le problème. Il faut blâmer Eto'o pour vos stupidités, vos propres stupidités. C'est Eto'o qu'il faut blâmer. Il avait déjà vu ça venir. Il a dit qu'il a trop d'avance. Il est fort dans l'anticipation. Il a vu ça, qu'ils sont en train de faire ça. Après, ils vont chercher les responsabilités. Alors qu'ils sont les responsables. Posez-vous la question, pourquoi on ne parle pas de Moelle Kombi? Pourquoi on ne parle pas de Ngongo? Pourquoi on ne parle pas des joueurs? Ce qui est là pour la qualification. C'est uniquement parce qu'il s'est filmé au Mexique, parce que les gars pensaient qu'il ne devait pas y aller, et il ne devait pas avoir le visa, il n'a pas d'argent. Il s'est filmé là-bas. Il est allé aux États-Unis, il s'est filmé encore. Il est allé au Canada, il s'est filmé encore. Donc, ils veulent oui. Et il maîtrise son sujet.
C'est-à-dire que c'est l'homme qui maîtrise la météo. Quand il veut qu'on bavarde un peu là, il fait un petit truc. Et il connaît aussi répondre. Vous avez vu comment il répond en anglais, non? C'est à travers sa petite sœur. Sa petite sœur, oui, tout vraiment, et tout ceci parce qu'il est ce que sa petite sœur dit qu'il est. Donc, voilà sa réponse. Il maîtrise son sujet. Donc, ce que les Ona, les Blaireaux, Nyamangoro sont en train de faire, is their cup of tea. It's totally their cup of tea. Nothing will happen. Ils sont, ça les touche. I tell the truth. They suffer very badly. They try as hard as they can. They know nothing will happen. Your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, your Bamenda man, I'm proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Yeah, 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 yeah. Histoire de banderole. Histoire de banderole, les amis. Magri, c'est lui qui a fait si le football camerounais, grâce à lui, vraiment, il est revenu, il a redoré l'image du football camerounais. Et là, le banderole a été imprimé par qui? Vous pensez que ça sortait d'où? Si ce n'est pas les joueurs, et qui parle de joueurs, ce n'est pas le Crafty Aboubakar, c'est André Onana, qui était vraiment en combat illusionnel dans sa tête et qui combat l'Africa fois alors que tout ne passe pas à lui. Et Nassis Moelle Combi avec Céline Toulou. Tous les jours, c'était pour montrer au peuple que non, mettre la pression, la communication et autres. Mais là, ce qu'ils ont fait là, on voyait ça chaque fois que les Lions indomptables jouaient au Cameroun. Il y avait toujours une banderole étalée qui parlait en bien de Marc Brice. Marc Brice a fait ci, Marc Brice a fait ça. Parce que bon, ce qu'on appelle les églisiennes aussi communiquaient à suffisance du président de la fédération. Normal, il a été footballeur, il est président de la fédération. Mais Marc Brice s'est fait d'embêter quoi, insulter et tout. En plein Fika Foot. Et les gens trouvaient que c'était normal. Hein. Vous avez les Chop Chop, les Valsero, les Blaireaux, Nyamangoro, et des Onangiri qui trouvent que c'est normal. Mais si on fait ça avec l'autre, ce n'est pas normal. Mais comme c'est Eto, c'est normal. Et quand on fait ça avec eux, ce n'est pas normal. Donc, vous voyez qu'ils ont un virus dans la tête, la jalousie, l'aigreur. Voilà. Comme ils ne peuvent pas vivre la vie de l'autre, de Samuel, il faut qu'on l'insulte. Mais il y aura toujours des gens qui vont vous rappeler que vous êtes dans le non-sens, que vous êtes en train d'indemne, comme on dit au quartier, finalement. Voilà, dans mon quartier, c'est que les enfants du village entendent dire, vous êtes en train d'indemne, vous êtes en train d'indemne. Donc, pourquoi ils ne continuent pas? Imprimez toujours des banderoles, non, mettez que nous voulons Marc Brice, il faut qu'il revienne, Marc Brice revient, on veut Marc Brice, il faut qu'il revienne. On a aussi une Your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, your Bamenda man, I'm proudly so, your Anglophone brother, you're welcome on this platform. Le professeur Baebek is back. Ah oui, le grand prof. Il a fait quoi? Il a frappé fort. Le professeur Baebek a lavé Marc Brice. Il a nettoyé. Après, il a parlé de la médiocrité de ceux qui ont recruté Marc Brice. Parce que les gens qui n'ont pas voulu soutenir Rigobert Song-Bana, ce sont ces gens-là qui sont allés chercher Marc Brice pour soutenir Marc Brice. Juste parce qu'il n'est pas camerounais. Donc, Song n'est pas dans les histoires de corruption, de backchiche et tout. Donc, ce n'est pas bon pour le business. Il faut aller chercher quelqu'un qu'on peut contrôler. Conséquence, la qualification pour la Coupe du Monde. Le Cameroun n'a pas pu. Est-ce que Marc Brice était qualifié? Non. Chiaevo m'a dit, mon professeur Baebek d'ailleurs l'a dit, c'est un Nangaboko, c'est un sans domicile fixe, c'est un nullissime entraîneur qu'on avait cherché, un gars qui s'est baladé dans un quartier et on lui a expliqué que viens, ton seul travail c'est d'insulter Samuel Eto'o-Fils. Si tu insultes bien Samuel Eto'o-Fils, tu seras notre chouchou. On va te mettre en haut. Au point où Marc Brice est arrivé au Cameroun. Quand j'arrive, les gens font des photos avec moi. Ils ne savent pas que c'est les gens-là. Les Ounana, les Moué, les Combi, les Céline Toulou, qui poussaient les gens à organiser des trucs comme ça. Les gens faisaient des photos. J'ai vu une photo au stade Omispoir, Yaoundé, où un enfant ne savait même pas de quoi il était question. Il regardait. Il ne sait pas de quoi il était question. Marc Brice écrit, il ne comprend pas, et tout ça. Marc Brice, donc, that's how it works. On ne le connaissait même pas. Et on a essayé de forcer au Camerounais. Mais bon, à la fin de fin, c'est que quoi? C'est ceux qui voulaient aller aux États-Unis à travers les Lions indomptables ont joué contre l'équipe nationale du Cameroun. Conséquence, ils sont là à la maison en train de planifier parce que la Coupe du Monde est en train de passer. C'était avait déjà programmé quitter le Cameroun pour les biens parce que quand ils arrivaient là-bas, ils devaient fuir. Mais malheureusement, vous avez tout fait contre l'équipe nationale. Même les joueurs aussi qui sont en train de regarder les matchs à la télé maintenant se rendent compte qu'ils ont joué contre eux-mêmes. Voilà, donc vous restez à la maison, vous regardez et vous essayez de blâmer plutôt Samuel Eto'o-Fils. Le professeur Baebek, il connaît frapper. Il frappe fort.
your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, your Bamenda man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform, Chef Tommy. En fait, il y a quelque chose qui me dépasse. Vous avez quelqu'un qui a spolié les Camerounais avec son ami de crypto-monnaie lui-même, c'est Yeb Limal. Où il s'appelle Blero Nyamangoro, ou c'est Nyamangoro, ou c'est Nyamangoro, ou c'est Nyamankundu, ou c'est Blero Nyamakwala. Pour lui, son sport préféré, c'est parler mal et tout, insulter et tout. Mais quand on le regarde, il n'a jamais rien réussi. La seule chose qu'il a réussi, c'est de faire de la roubladise et de travailler sur un projet où il se mettait en backstage pour aider à ce qu'on spolie les gens pour qu'on ne le blâme pas demain. Il fait partie d'un autre ici à Douala qui a ouvert une radio. Ils ont spolié les Camerounais, des millions de Camerounais. Et ces millions-là, ils ont utilisé pour investir. Mais la personne qui est venue avec le projet, c'est lui qui est en vigilature aujourd'hui. Ce monsieur, il est tellement jaloux de Samuel Eto'o que vous ne pouvez imaginer. Quand vous l'écoutez, est-ce que c'est factuel ce qu'il est en train de dire? Il dit quelque chose et son contraire. Il postillonne. Vous ne maîtrisez pas le sujet. Vous ne faites même pas de recherche. Vous pensez que c'est des envolées lyriques qui vont faire en sorte que les gens... Non. La seule chose qui l'anime, c'est insulter Eto'o à longueur de journée, insulter Eto'o. Lui-même, je crois que j'avais écouté une de ses vidéos qui avait dit qu'il est très proche de Joseph-Antoine Bell. Et s'il est proche de Joseph-Antoine Bell et il insulte Eto'o comme il le fait là, vous comprenez très bien qui il est. Vous comprenez très bien qui il est. Mais regardez Lognès. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le courage? Blero Nyamangoro, pourquoi tu n'as pas le courage de parler des stades? Est-ce que c'est entretenu? Est-ce que c'est bien fait? Voilà la question. Donc, quelqu'un va gérer l'équipe nationale du Cameroun et l'autre va venir accepter, prendre des responsabilités. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ceux qui ont géré ça mal, ils savent de la raison pour laquelle ils ont remis l'équipe nationale entre les mains des professionnels. Parce que Nassimo Le Combi, quoi qu'on dise, il est un intellectuel, il est philosophe, patati patata, mais il ne connaît rien dans le football. Quand on parle football, il doit s'asseoir et tout l'enseigne. Quand on parle football, toi, Blero Nyamangoro, tu dois t'asseoir et tout t'enseigne. Quand on parle football, Mathias Eric Ouna Fégolité Guinée doit s'asseoir pour que et te lui explique. C'est ça le truc. C'est ça aussi, respecter les choses. Vous ne pouvez pas connaître tout. On peut faire des commentaires, mais on ne peut pas prétendre connaître tout. On affirme des choses qu'on ne peut pas justifier dans l'analyse. C'est la honte. Mais you're welcome on Cameroon. You're welcome to Cameroon. Sorry. You're welcome to Cameroon. All these people who are just charlatans. Silly charlatans. Thank you, friends. Merci beaucoup, les amis. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants sur cette même plateforme. À tout à l'heure.